Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com, mais aussi celui de rcmacvintage.com. Alors dans la vidéo 14, on a fini les voitures de la marque Serpent. Alors toujours, c'est le numéro 14 de la série sur la présentation de nos petits musées perso, qui est fort modeste, hein. Il y en a des largement mieux que le mien en France, mais je voulais vous le montrer, toujours pareil, hein, c'est pour vous expliquer un peu l'histoire de la RC. Ça permet de découvrir toutes les conceptions de voitures qu'il y a pu avoir, les évolutions, aussi les catégories qui ont aussi disparu. Alors on avait fait la marque Serpent, et là on arrive à une marque qui est toujours présente, hein, comme la marque Serpent, la marque Mugen. Alors là j'ai que deux voitures à vous présenter. Donc c'est une Sting, et aussi la version c'est une K2, je ne me rappelle plus exactement de son nom, mais c'est une version 1 dixième 235 mm. Alors nous avons ici la voiture 1 huitième, hein, c'est la Sting, qui doit dater du tout début ou de la fin des années 80, plutôt le début des années 90 peut-être, je ne me rappelle plus exactement la date. Et donc c'était une 1 huitième, ici qui est en doromotrice, et ici on a la version 235 mm, hein, une catégorie qui est maintenant quasiment disparue, je pense. C'était du 1 dixième voie large. Donc allez, on va commencer par la Sting. Alors ça c'est une voiture que je connaissais bien, parce que j'ai couru pas mal avec cette voiture. Donc elle était équipée d'une boîte de vitesse, bien sûr. Ce petit palier, je me demande s'il n'était pas en option, sur roulement. J'ai un petit doute. Donc là, c'est une doromotrice, comme celle que j'utilisais à l'époque. Il y avait de très bons amortisseurs Mugen. Bon, il y avait la qualité Mugen, hein. Il y avait une belle platine carbone. Voilà, un châssis. Là, on était déjà plus, comme j'ai pu montrer sur les Serpents. Là, c'est un châssis monobloc, hein. Il n'y avait pas un châssis en deux parties. Les petits paliers alu. Et la caractéristique, hein, d'ailleurs, on peut voir que ici c'est déboîté au niveau de la transmission. Il doit manquer une bague. Faut que je finisse de la remonter. Elle est un peu poussiéreuse, hein, comme je l'avais expliqué, il y a eu quelques travaux. Et là, on voit, il y a un système de pas inversé qui est intégré dans les triangles et qui permettait de régler notamment le carrossage. Voilà. Il y avait un différentiel à billes qui nous posait quelques soucis pour ceux qui l'utilisaient en doromotrice. Voilà, mais autrement, la Sting, c'était une très bonne voiture. J'en garde de très bons souvenirs de cette voiture. Voilà, c'était assez solide. J'avais pas trop de problèmes avec ça. Donc c'est la descendante des MRX 6, enfin toutes les voitures qui ont remporté de nombreux titres par la suite. Alors, et ici, on a une version 235 qui va falloir que je révise. Alors, c'était la mienne à l'époque. Alors, je l'avais pris pour courir avec mon ami Eric Perrin, le Grand Prix de Metz. On allait faire. C'est la seule course que j'ai fait avec ça. Tous les ans, je faisais le Grand Prix de Metz. On allait le faire 2-3 fois. Et donc, il y avait une catégorie 235, je l'avais fait. Donc, c'était des propulsions. Mais bien sûr, elles existaient en 4x4, mais en France, c'était que. Et même au niveau du championnat du monde. D'ailleurs, je crois qu'Adrien Bertin a été champion du monde de la catégorie. Si je me trompe pas, et ça a été que des doromotrices. Donc il y avait un différentiel à billes à l'extérieur. Voilà. Et là, pareil, un système qui permettait de régler le triangle donc pour le carrossage. Et en dessous, c'était un système de rotule, hein, qui permettait de régler aussi la voie, le pincement. Bien sûr, il y avait un démontage rapide des roues, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Et là, c'est un moteur méga qui est dessus. Voilà, donc ça c'était la Sting, enfin la Sting, non, c'était la Mugen 235. Alors je me rappelle plus si c'était pas la vente. Voilà, bon, j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire là-dessus sur la version exacte. Alors avant d'attaquer les BMT, je vais faire un petit retour en arrière parce que je cherchais des boîtes là pour cacher un peu la lumière, pour faire un fond. Et je suis tombé sur une boîte de Tourins. Ouais, j'en ai une deuxième qui est ici. Et j'ai vu qu'elle était pleine. J'avoue que je m'en rappelais plus trop, j'étais pas sûr. Alors dans une vidéo précédente, je vous avais présenté les Touring Car, hein. C'est des voitures italiennes qui faisaient un peu maquette, qui datent de la fin des années, je pense, des années 70, début des années 80, plutôt pour cette version. Et bah, là, ce qui est bien, c'est que la boîte, elle est neuve. Voilà. Donc je vais vous l'ouvrir.
Voilà, c'est une boîte de l'époque, donc on va voir comment c'était livré. Ça me semblait intéressant de voir comment c'était livré à l'époque. Alors là, on voit que c'est une Lotus 79. Donc c'est une Formule 1. On voit un prix, 250 francs. Bon, je ne sais pas si c'est le prix de l'époque. Ah, tout s'écroule. Attendez. Hop. Et on va voir comment c'était livré. Alors déjà, vous voyez, les pneus étaient à coller. Alors maintenant, et à tourner surtout, parce que là, ils sont assez bruts. Alors, pour coller, c'était assez compliqué. Il fallait utiliser de la néoprène et bien sûr un diluant pour permettre de l'enfiler sur la jante. Donc c'était pas simple. C'était ceux qui faisaient des compétitions doivent s'en rappeler. Ici, on a la planche d'autocollant de l'époque. Bon, elle est un peu abîmée, mais il faudrait que je la mette. Je vais la mettre de côté pour que ça se remette bien à plat. Ici, une autre planche. Voilà, tous les petits stickers. Alors, ça, c'est toutes les petites bandes dorées qu'il y avait sur la Lotus. La carrosserie de la Lotus toute neuve, qui est dans un ABS assez épais. Ouais, déjà teintée en noir, ce qui était les couleurs de Lotus. Deux pare-chocs. Alors, faudra que je vois exactement si c'est s'il y avait un pare-choc avant, un pare-choc arrière. Je sais pas, j'ai peut-être un pare-choc en rab, ça serait une bonne nouvelle. Là, on a tout ce qui est partie transmission. Donc le support moteur, l'embrayage, le volant. Qu'est-ce qu'on a ici? Des mousses. Bon, je sais pas exactement à quoi servent celles-ci. Là, c'est les plots pour la fixation de la carrosserie. Et la voiture. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté, mais là, vous l'avez toute neuve dans sa boîte. Donc la fameuse Touring Car. Alors, je sais pas quelle vidéo c'est, ça doit être peut-être la 10, la 11, hein, je sais plus. Et donc là, vous avez la voiture neuve comme elle était livrée. Alors celle-ci, il y avait un différentiel, mais vous voyez, la transmission, hein, c'était vraiment une caractéristique. Hein, c'était assez spécial avec sa cloche qui était conique. Alors, tout ça, je vous le ferai en photo et je vous le présenterai en détail sur RC Mag prochainement. Allez, je vais remballer ça tranquillement. Et maintenant, on passe à la marque BMT. Alors là, j'ai 5 voitures à vous présenter, plus une qui est neuve en boîte. Alors on regardera pareil comment c'était livré à l'époque les voitures. Alors celle-là, par exemple, qui est en boîte, elle doit être à peu près, c'est une version 1 dixième, je dirais 93 peut-être. Donc ça, on va regarder ça en bien détail. Alors la marque BMT, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est une marque italienne, hein, c'est elle qui a inventé notamment, enfin, en grande diffusion, les trains à rotules comme on voit ici, hein, qu'on a même retrouvé après sur les tout-terrains, hein, comme les Mugen par exemple. Donc les trains à rotules qui permettaient de régler les suspensions, enfin la géométrie dans tous les sens. Hein. Donc on les retrouve à l'avant, on les retrouve aussi à l'arrière. Et donc la première qu'on a vu apparaître BMT, BMT d'ailleurs qui a été plusieurs fois champion du monde, hein, notamment avec Lamberto Collari. Alors ça c'est une marque avec laquelle j'ai couru. Ah, j'aimais beaucoup BMT. Il y avait quelques défauts comme la boîte de vitesse à cliquet que je trouvais pas génial, tout ça, mais par contre c'était vraiment des voitures qui étaient performantes, qui étaient quand même solides. Et là vous avez, alors c'est pas les premières versions étaient commercialisées sous la marque Kyosho. Alors je pense que c'était en 1989 que ça a apparu. Alors pour ça qu'il y avait des pièces qui étaient marquées Kyosho, et les premières voitures avec des amortisseurs rouges, vous voyez il y a beaucoup de choses en vert là, mais un peu en rouge, mais tout était en rouge. La version 4x4, c'était une 4x4 qui était sortie au début. Elle avait notamment la transmission qui était devant. Le frein était ici. Il n'était pas sur le palier. Sur les plus anciennes versions. Voilà, elle était un peu différente. Mais ça, là, vous avez une BMT qui est en 4.2 là. Mais bon, allez, il y a tout pour la mettre en 4x4 éventuellement. Vous voyez, la pluie, la boîte de vitesse. Et cette voiture, ça c'était, je pense, une voiture un peu... Ce qui est particulier, ça c'est sorti après. Notamment, là, on voit un différentiel à pignon. Voilà, donc ça, c'était sorti sur les vrais BMT 4.2. À un moment, ils sortaient des BMT d'Euromotrice équipés d'un différentiel à pignon. Voilà, et de la boîte de vitesse. Alors ça ressemble plus, même si ça l'est pas, je pense, au BMT, disons, de la deuxième génération. Voilà. Donc vous voyez, les trains, alors il y avait aussi une chasse auto-variable. Vous voyez le triangle qui est très incliné à l'avant. Alors, il y avait pas mal de pièces spéciales que nous qu'on produisait à Neuilly Modélisme, notamment les petites pièces en aluminium ici qui tenaient l'axe de triangle et aussi les paliers de frein sur roulement. Voilà. Donc là, vous avez une version d'oromotrice avec diff à billes.
Ici, vous avez une qui est équipée de la carrosserie de l'époque, hein, avec une carrosserie BMT, je crois que c'est une Porsche. Alors, on va essayer de retirer ça. Hop, 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 sans tout massacrer. Là, par contre, celle-là, elle est plus équipée comme elles étaient dotées d'origine, hein. C'était avec un différentiel à billes, hein, un différentiel à billes. Donc ça, c'était toujours un peu délicat à entretenir, différentiel à billes. Alors aussi, une autre caractéristique, j'ai oublié de dire, c'était que les cardans étaient en aluminium ici. Donc les couronnes, vous voyez, il y a plein de couleurs, et c'était pour repérer le rapport de boîte, hein. Il y avait des couronnes bleues, des grises, noires, enfin il y avait toutes les couleurs. 10 de frein, une sorte de ferrodo. Et là, celle-là, c'est une version light. Light parce que je crois que le châssis, si on compare, je vais comparer l'autre version et celle-ci, vous avez déjà la platine qui est vidée sur l'avant. Elle est vidée aussi ici. Et au niveau du châssis, vous voyez, il y a des fraisages et un gros évidement ici. Voilà. Donc ce qui différenciait, la principale différence, c'était le châssis, qui me semble un peu plus épais d'ailleurs, et la platine radio. Voilà, le châssis, là, on peut voir qu'il est moins épais, et surtout, il était beaucoup plus simple. Et la platine radio était pas évidée sur l'avant, enfin voilà, il y avait quelques différences. Là, on inaugurait aussi des démontages un peu rapides des éléments, que ce soit la batterie ou le récepteur. Vous voyez, et ça tenait par des clips. Et là, les amortisseurs en plastique, mais qui fonctionnaient très bien, des amortisseurs à membrane. Voilà, donc ça, c'était les premières BMT. Pas tout à fait les premières, hein, je voulais bien préciser qu'elles n'étaient pas de la même couleur, il y avait des différences. Et donc, c'était là aussi, c'était monté sur rotule. Après, il y a eu plein d'évolutions, hein, je ne les ai pas toutes. Mais ici, vous avez, pas une des dernières, mais voilà, les évolutions à la fin, c'était un peu, là, c'est une 4 roues motrices, il me manque un cardan d'ailleurs. Et on peut voir, là, c'était des amortisseurs métalliques qu'il y avait. Les triangles, vous voyez que la fixation était un peu. Alors, moi, à la fin, franchement, les BMT, ça me plaisait plus trop. Ils faisaient toujours des choix techniques un peu bizarres. Alors, notamment, regardez, je trouvais pas ça très beau au niveau de la triangulation. Même là, si ça a été sûrement un peu bidouillé. C'était passé au gris, hein, toutes les pièces. Et le train arrière, pareil, qui était assez différent. Regardez la fixation des triangles, la barre anti-roulis. Voilà, donc c'était des voitures qui étaient sur la fin assez différentes. Et regardez le châssis, là, qui est très travaillé. C'est un châssis très épais et très retravaillé. Voilà, donc ça, c'était pas les dernières, mais dans les dernières qui ont été produites. Mais ils ont aussi produit des versions. Alors, bien sûr, ils ont produit des TT, hein, ça, je vais vous présenter, parce que ça, j'ai roulé avec le tout-terrain BMT, qui était très original, parce que c'était un TT à courroie. Et ça, je vous le présenterai quand je serai dans l'autre pièce où j'ai le reste de ma collection. Donc, ce sera une vidéo suivante. Là, on a les versions 235 mm. Alors, ils ont produit des versions 235 mm. Ici, on a deux versions. Alors, notamment, regardez les cales en alu, hein. Celle-là est équipée de l'option cale alu pour tenir le triangle, ou que ce soit en plastique. Et elles sont différentes, celles-là. Surtout, là, c'est des deux roues motrices, les deux. Mais surtout, au niveau, le réservoir, vous voyez, est tout petit. Enfin, le bouchon est aussi gros, mais par contre, le réservoir, c'est sûr qu'il est beaucoup plus compact. Moi, alors, le mystère, alors, il y a peut-être qui pourront résoudre ce mystère, c'est la platine radio. Alors, ici, vous voyez l'emplacement pour le récepteur qui est tout petit. Ici, vous avez l'emplacement donc, pour le cerveau gaz-frein. Et si je regarde celle-ci, ben, moi, j'ai beau chercher, je vois pas. Ah, si, si, d'accord, l'emplacement, oui, oui. J'avais pas fait gaffe, excusez-moi. L'emplacement, il est ici pour le gaz-frein. Alors, vous voyez, entre les deux versions, ce qui diffère, c'est l'implantation, en fin de compte, de la radio. Alors, est-ce que c'est une bidouille? Ça me semble pas. Non, non, c'est qu'ils ont cherché. Il y a eu plusieurs évolutions. On va voir le châssis, donc qui était assez simple. Ah, c'est pas tout à fait le même. Voilà, il y a deux versions différentes aussi. Regardez le châssis. La différence, c'est surtout sur l'arrière. Vous voyez, c'est différent à l'arrière. Et ici, on a accès à la rotule, notamment inférieure, hein, qui permet de régler le carrossage, mais aussi la voie, parce que les rotules, elles sont aussi, contrairement à ce qui se fait maintenant, on peut voir que les rotules, elles sont côté cellules, sur les CBMT, hein, sur ces versions-là bien spécifiquement. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire, enfin bien que pour les rotules, hein, ça dépend desquelles, hein, parce que ici, vous avez aussi les rotules supérieures qui sont côté cellules. Voilà, donc c'est qui permet de régler carrossage, pincement et voie.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur les BMT. Alors ça, il y aurait énormément de choses à dire, hein. Je ferai un numéro spécial sur les BMT. Mais ce qu'on va faire, hein, pour terminer cette vidéo, cette 15e vidéo, on va s'ouvrir la boîte de la BMT 931, donc la 1/10e, et on va regarder laquelle version c'est par rapport aux deux que j'ai déjà, et on va voir comment c'était emballé. Allez, cette BMT 931, donc la boîte, hein. Donc ça, c'est une voiture, hein, les BMT, donc elles sont apparues fin 88, 89, hein, pour les premières, qui étaient commercialisées donc sous la marque Kyosho. Les autres que je vous ai présentées, c'est vers 90, 91, 92. Voilà, ça s'est réparti. Enfin, ça a eu une assez longue carrière quand même, hein, la marque BMT. Mais elle a disparu, il y a eu quelques choix. Alors, à savoir qu'elle existe toujours, mais je pense qu'elle a été reprise. Et maintenant, elle produit surtout des rally games, enfin des GT8 et aussi d'autres voitures de catégorie. On peut voir d'ailleurs qu'il y a quelques pièces qui rappellent les anciennes BMT, mais bon, disons que c'est quand même assez confidentiel. Alors, la platine radio. Alors là, vous voyez, c'était livré dans des sachets qui sont marqués BMT. Et là, on voit que c'est le montage traditionnel, hein, pour cette platine. Donc, le cerveau qui est sur le côté. Les pneus, donc, ils étaient toujours livrés à coller, hein. Donc, ça, c'est... faut quand même se rendre compte que pour beaucoup de débutants, déjà, c'était un peu une galère. Là, vous avez les jantes de l'époque, hein, BMT, spécial 235 mm. Le châssis, donc c'est le châssis de la voiture la plus simple, hein. Donc il n'y a pas l'évidement comme sur le deuxième châssis que j'ai. Là, on avait donc la boîte de vitesse, hein. Donc on avait l'embrayage. Alors il était à monter, donc là je vous dis que c'était un peu galère. C'est un 4 points. Vous avez les pignons qui étaient démontables, hein, de la cloche déjà. Là, vous avez la boîte de vitesse à cliquet. Mais c'est pas les mêmes couronnes. Je pense pas que c'est les mêmes couronnes que sur les 1/8e. Elles me semblent quand même plus étroites. Les arbres de roue, bah tiens, ça j'avais pas fait gaffe. Ils semblent être en aluminium. Dans les cardans aussi. Donc, tout ça, c'est pour un gain de poids. Mais aussi, ça doit leur coûter moins cher, hein. Voilà, et toutes les pièces comme ça, c'est en grappe. Le réservoir était à monter. C'est-à-dire qu'il fallait se taper le montage du bouchon, de la partie basse aussi. Donc je vous dis, le sauve-cerveau, BMT, qu'on a retrouvé sur beaucoup de voitures, après avec les kits Tringlory. Tous les paliers arrière. Non mais ça se montait relativement bien une BMT. Là le pare-choc, les pneus avant, il y avait un peu d'outillage. Ouais, voilà. Voilà, donc là ça vous permet de découvrir. Là on peut voir, ça c'est l'entraîneur pour le disque de frein. Le train avant, les ressorts en épingle, hein, qu'il fallait bien sûr équilibrer, hein. Donc il fallait bien s'assurer qu'ils étaient tous pareils, parce qu'autrement la voiture, elle était bancale. Voilà, donc là, vous avez au moins eu une vision de ce que c'était un kit voiture de piste de l'époque. Et les BMT, c'était dans ceux qui étaient le mieux présentés. Je trouve que c'était quand même pas mal la présentation. Et il y avait du prémontage aussi. Voilà, on va terminer donc sur la marque BMT. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo 16 que je vais filmer immédiatement. Elle, on va l'attaquer avec la marque Pico. Oui, parce qu'en fin de compte, Pico, qui est surtout connu pour ses moteurs, a aussi fabriqué des voitures. Et ils ont fait, avec Alberto Pico, je crois qu'il pilotait, si je me souviens bien. Et ils ont fait de très beaux résultats. Et surtout que c'était des voitures, même si c'était une copie des BMT, c'était des voitures assez originales. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com et aussi celui de rcmacvintage.com.